Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 1er au 7 mars. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Alors, vous avez l'empereur, la lune, le pape, le jugement, le 4 de coupe et, waouh, le magicien. Vous avez 5 arcanes majeures sur 6 cartes. Les Sagittaires, c'est une semaine hyper forte en énergie pour vous. C'est aussi le signe que l'univers est vraiment là, hein, à vous soutenir. Et puis alors, à vous soutenir, pas pour des prunes, parce que vous avez quand même le magicien, le pape, le jugement, qui sont, lui, dans la création, dans le fait de manifester. De la spiritualité, ici j'ai de la matière, là j'ai beaucoup d'intuition aussi, j'ai l'impression que on vous parle justement de votre pouvoir de création cette semaine. Euh, Waouh, c'est beau, c'est beau. Bon, allez, je le prends dans l'ordre. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie d'empereur. Vous êtes, euh, vous êtes en pleine maîtrise de votre environnement, de vos envies. L'empereur, c'est un bâtisseur. L'empereur, c'est vraiment une énergie pleine de confiance, d'assurance, d'autorité. Alors maintenant, est-ce que c'est de l'autorité saine ou est-ce que c'est de l'autorité autoritaire? L'empereur peut avoir un côté un peu trop raide, un peu trop rigoureux. Là, je sens quand même pas mal de feu. Alors, est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'entourage, de l'environnement? Euh, je sens une énergie là qui est quand même très, j'ai envie de dire dominante. Et j'ai l'impression que vous avez besoin de revenir à plus de douceur, plus d'intuition, plus de spiritualité, de sortir un peu de la matière et de sortir, alors sortir de la matière, je m'entends, disons de créer autre chose. L'empereur, il aime conserver ses acquis. L'empereur, c'est pas quelqu'un qui va, c'est pas une énergie qui va chercher à révolutionner l'existant. C'est plutôt une énergie qui cherche à laisser en place ce qui fonctionne depuis déjà un moment, ce qui a été bâti et ce qui fonctionne bien comme ça. Et là, j'ai l'impression, alors ça parlera pas à tous. euh, Soit c'est entre vous et vous, soit c'est une situation que vous vivez à l'extérieur, mais je vous sens pris entre deux feux. Ça peut être entre deux personnes, euh, une qui est beaucoup plus tournée vers la spiritualité et une qui est beaucoup plus tournée vers la matière, une qui va être dans la bienveillance, dans l'ouverture, dans l'écoute, euh, dans une forme de douceur. J'ai envie de dire une qui vous tire vers le haut et une autre qui vous maintient en place. Et j'ai presque envie de dire qui vous tire vers le bas. Disons que là, j'ai une sensation de quelque chose, de quelqu'un qui vous empêche de vous élever. Or, comment vous vous sentez cette semaine? Vous êtes dans cette énergie de hiérophante. Vous êtes vraiment, euh, vous êtes vraiment branché à de la spiritualité, à quelque chose de beaucoup plus intérieur, de beaucoup plus ressenti. Vous vous sentez guidé. Vous avez ce pape symboliquement là, il a ses deux doigts, il a cette main levée là, avec les deux doigts vers le ciel. Vous êtes connecté avec quelque chose de plus grand. Alors, est-ce que vous avez dans votre entourage quelqu'un ou une situation qui vous, euh, qui vous donne cette impression
d'être cloué à la matière, d'être cloué sur terre, de ne pas pouvoir autant vous connecter que vous aimeriez à cette dimension plus spirituelle, plus dans le ressenti? Ou est-ce que c'est en vous une, une part très, très dans l'ego, j'ai envie de dire, dans le faire et une autre part dans l'être. Et ces deux parts qui ont un peu du mal à se rejoindre, disons qu'il y a un équilibre pour ceux qui ressentent ça plus en intériorité, de sentir vraiment que vous avez une part de faire, et dans le faire, vous êtes plutôt dans le faire toujours de la même façon, dans le faire ce que vous maîtrisez. Et une autre part de vous qui est plus dans l'être, et de commencer à sentir qu'il y a quelque chose qui, qui colle pas bien entre les deux. Et ce que vous voulez vraiment, c'est cette lune, c'est suivre vraiment votre intuition. J'ai cette notion-là de cette femme qui est, voilà, entre ces deux loups. Et ces deux loups, je sens que ces deux voix là, c'est comme si je vous sentais avoir deux voix intérieures qui vous disent pas la même chose et qui peuvent être se transformer symboliquement en loup pour vous-même, dans la mesure où vous accordez trop de crédit à l'une ou à l'autre. Être trop dans la matière, trop dans l'ego, trop dans le mental, trop dans le faire, ça coupe d'une autre part de soi. Donc c'est le trop en fait qui est pas bon. C'est pas être dans la matière qui est pas bon, c'est pas être dans le spirituel qui est pas bon. C'est d'être dans le trop. Et j'ai l'impression que par moment, vous écoutez soit l'une, soit l'autre, mais que cet équilibre entre les deux, de les faire travailler main dans la main, pour vous, pour l'instant, c'est encore un peu obscur. Et vous êtes précisément en train de lever le voile là-dessus, d'écouter vos ressentis, de faire face aussi, de dépasser des insécurités, des peurs, des illusions qui sont générées par cette espèce de... euh, j'ai le mot clash qui me vient. Ouais, il y a quelque chose qui s'affronte intérieurement. Et ça vous déstabilise. Par moments, ça vous déstabilise. J'ai également une grande place, là, vous voulez accorder plus de place intérieurement à cette féminité, à cette énergie féminine, c'est-à-dire d'être dans l'ouverture, dans la réceptivité. Ici, j'ai deux énergies masculines, bon, qui ne s'expriment pas pareil, hein, mais deux énergies masculines tout de même. Euh, vous avez envie de plus, ouais, de plus de douceur, de plus de conciliation aussi, j'entends, de conciliation entre ces deux parts-là. Maintenant, pour certains, ça peut être quelque chose qui est dans votre environnement. Euh, Ça ne va pas concerner tous les Sagittaires, mais certaines d'entre vous sont peut-être dans une situation entre deux personnes. Alors, c'est pas nécessairement amoureux, hein, ça peut être au sein du travail, avec les amis, la famille, bon. Mais j'ai l'impression que certains sont entre deux personnes, euh, une qui va être quand même assez autoritaire, et une autre qui va être davantage comme un guide, comme un mentor, une personne bienveillante, ouverte, qui vous, qui vous écoute, qui comprend ce que vous pouvez traverser, les interrogations que vous pouvez avoir, alors que l'autre personne va plus être dans le je te dis comment faire, et voilà. Le pape, ça va être un guide, mais un guide vraiment bienveillant. C'est pas un guide qui va vous dire quoi faire. C'est quelqu'un qui va être là pour vous, qui va vous écouter, qui va vous donner des pistes de réflexion, mais qui va toujours vous laisser votre libre arbitre et votre pouvoir personnel. Alors qu'avec l'empereur, euh, dans cette configuration-là, hein, parce qu'on peut avoir le hiérophant pourrait très bien se transformer en gourou s'il était mal aspecté. Mais là, je ne le sens pas comme ça. Je sens que c'est plutôt cet empereur qui pourrait être dans un excès et dans un côté un peu négatif.
Donc pour ceux qui se reconnaissent entre deux personnes, deux situations, l'autre situation, elle est plus... il y a peut-être un peu de toxique là, avec ce feu, quelque chose d'un peu trop vif, d'un peu trop brûlant, une personne qui elle, vous dicte, alors une personne ou un environnement, hein, mais qui vous permet pas une liberté de vos mouvements, qui vous permet pas forcément non plus d'être en votre plein pouvoir pour créer des choses. Et ce que je décris là par rapport à deux personnes, c'est exactement les deux énergies que vous pouvez aussi ressentir en vous. D'avoir une part de vous qui veut maîtriser, qui veut dicter sa loi en vous-même et possiblement à votre environnement, et une autre part de vous qui, elle, est beaucoup plus ouverte dans la compréhension, dans la bienveillance. Et quoi qu'il en soit, vous cherchez vraiment à... Il y a quelque chose vraiment à clarifier. Avec la Lune, on est dans le monde des ombres, on est dans l'illusion, on ne sait pas trop ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, on a des choses à découvrir. C'est une carte de mystère, la Lune. Et vous voulez éclaircir cette situation. Alors votre force, le jugement. Votre force, c'est vraiment de suivre votre intuition, de suivre votre cœur, de suivre ce que vous sentez être juste en vous, avec cette ouverture, avec cette bienveillance, quand bien même ça dépasse l'ego, quand bien même le mental n'arrive pas à suivre, quand bien même extérieurement, il n'y a pas forcément des choses qui viennent valider ce que vous sentez intérieurement. N'empêche qu'avec le jugement, on a une notion de renaissance, de résurrection, d'appel fort. Ça peut être l'appel de quelqu'un par une relation karmique, ça peut être l'appel d'une vocation. Mais l'idée avec le jugement, c'est de sortir de... C'est de sortir de tombe. C'est vraiment de sortir de tombe. C'est symboliquement les choses, les gens, les situations au travers desquelles on s'est oublié, on s'est perdu de vue, on n'était plus vraiment soi-même, ou on était coincé dans une situation, dans un état d'être, surtout c'est très intérieur aussi, et le jugement, tout à coup, quand il se fait entendre et ressentir, ça nous ramène à la vie. Pour ceux qui rencontrent des situations difficiles, c'est également une carte qui parle de ramener de la vie, de ramener quelque chose de neuf, de beaucoup plus vrai, de beaucoup plus sain, qui vous convient mieux dans une situation. Vous avez quelque chose à créer, hein. C'est le résultat de votre semaine, en synthèse de la semaine avec ce magicien. Ce magicien me dit ici, au vu des arcanes majeures, parce que vous avez vraiment un tirage puissant, au vu des arcanes majeures, ce magicien, pour moi, il vous dit déjà que vous êtes créateur de votre vie, les Sagittaires. Alors, en laissant l'extérieur de côté, parce que l'extérieur est toujours la manifestation de ce qui vibre à l'intérieur de nous, parce que dans l'absolu, nous sommes les créateurs de nos vies. Alors le conscient, lui, il a parfois un peu du mal à intégrer pleinement l'information, mais dans l'absolu, nous sommes des êtres créateurs. Et là, j'ai la sensation que vous récupérez votre pouvoir de création en sentant déjà en vous ce qui est un équilibre juste, un équilibre spirituel. Le pape, c'est l'équilibre entre le ciel et la terre. Il est connecté au divin avec ses deux doigts en haut comme ça, et puis cette main posée vers le bas transmet ce qu'il capte du spirituel, il le transmet dans la matière, et ce qu'il capte de la matière, il le fait remonter aussi au ciel. C'est vraiment typiquement, c'est ce pont entre le ciel et la terre. Et on retrouve, alors c'est pas illustré comme ça sur ce magicien ici, mais dans les arcanes majeures du tarot de Marseille et dans des représentations plus traditionnelles du battleur, du magicien, on a exactement cette même posture. On trouve un magicien qui brandit un sceptre vers le ciel et qui, de l'autre côté, a son doigt pointé vers la terre et qui lui aussi fait le pont
entre le ciel et la terre. Donc intérieurement, vous êtes en train de faire la lumière et de devenir ce pont entre symboliquement le ciel et la terre, entre votre intuition, entre votre voix intérieure, entre qui vous êtes vraiment au fond, pour le matérialiser vraiment dans le concret, pour revenir vraiment pleinement à qui vous êtes, à ce qui est fait pour vous, à un job qui vous convient parfaitement, à une relation qui vous convient parfaitement. C'est d'écouter votre musique intérieure. Et cette musique intérieure, quelque part, elle est divine. Et vous pouvez créer avec elle. Alors ça, c'est pour la partie intérieure. Maintenant, pour la partie extérieure, pour ceux qui sont dans des situations entre deux personnes ou bon, deux environnements. De la même façon, il y a quelque chose à comprendre, à purifier, et le mécanisme va être le même. Au fond, votre intuition va vous guider, va vous faire sentir cette semaine euh, par, quelle, par quelle voie vous allez pouvoir manifester quelque chose de nouveau dans cette situation, purifier la situation, vous dégager peut-être aussi de cette impression d'être coincé entre deux options, entre deux personnes. Il y a quelque chose de neuf hein, entre ce jugement en force et ce magicien en résultat. D'une façon ou d'une autre, vous, soit vous lancez concrètement quelque chose de nouveau cette semaine, ça peut être une nouvelle activité, un nouveau job, une nouvelle relation, soit vous opérez un renouveau dans une situation existante, pareil, hein, projet, job, activité, relation, vous savez mieux que moi. N'hésitez pas à partager dans les commentaires, d'ailleurs je suis toujours ravie de vous lire, mais j'ai vraiment une notion ici de repartir sur de nouvelles bases et des bases saines. En revanche, en challenge, avec ce 4 de coupe, si le focus veut bien, voilà. Avec le 4 de coupe, on est dans l'insatisfaction, on est dans la stagnation aussi, on ne bouge pas, on se laisse aller. Alors attention à ça cette semaine les Sagittaires, parce qu'il y a vraiment... il y a besoin d'équilibrer déjà en vous des énergies, surtout cette énergie d'empereur, vive dans le faire, dans l'action. Pour ceux qui ont envie de bouger, envie de lancer quelque chose, d'amorcer une situation, bref. Pour démarrer avec le magicien, il faut poser des actions, il faut agir, voilà, il faut acter, il faut faire. Alors que vous ayez besoin d'équilibrer la façon de faire, très bien, mais il faut se lancer dans l'action. Et le 4 de coupe, lui, il est plutôt à se reposer sur ses lauriers, à attendre que ça passe, parce que bof, parce que je sais pas, parce que j'ai pas trop envie, parce que je le sens pas, parce que je suis déçu, parce que je... Bon, il y a vraiment une énergie, c'est... Là, j'ai envie de vous dire, c'est la procrastination aussi, hein. C'est le fait de se laisser... de se laisser aller, on voit bien qu'il y a une opportunité. Ouais, mais bon, est-ce que je la prends? Est-ce que je la prends pas? Bon, on verra demain. Et ça va pas vous servir cette semaine. Donc, quand bien même vous avez des choses à découvrir, quand bien même vous pouvez avoir des insécurités qui remontent dans cette situation, quand bien même vous vous sentez aussi peut-être un peu tiraillé dans la façon de faire, dans des énergies un peu vive, peut-être contraint aussi par l'extérieur, c'est pas en restant spectateur de la situation que vous allez changer les choses. Vous avez vraiment des énergies puissantes pour opérer de la nouveauté ou un renouveau dans une situation, pour opérer un très bel équilibre en vous, mais ça vous demande d'être acteur de votre vie, de prendre la pleine responsabilité de votre vie. Vous êtes créateur de votre vie, vous êtes créateur de votre réalité, de votre environnement, et c'est pas en regardant l'extérieur ou même l'intérieur de vous sans en faire quoi que ce soit que vous allez suivre ce fameux appel de vous-même déjà et réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, à bon entendeur, ne soyez pas dans la procrastination, dans la nonchalance cette semaine. C'est pas ce qui va
c'est pas ce qui va vous servir le mieux. Après, ne confondez pas cette nonchalance avec le fait d'être dans la réceptivité, de suivre son intuition. La Lune et le Pape, ce sont des énergies tranquilles. Prendre des moments dans la semaine pour se poser dans votre canapé, fermer les yeux, écouter une petite musique, pour vous aider à vous connecter à votre cœur, à ressentir, prendre ce temps-là pour ensuite réouvrir les yeux et enclencher de l'action et agir, ça c'est ok. Maintenant, passez votre temps à rêvasser, à vous dire, il y a le côté, insatisfaction, il n'y a rien qui trouve grâce à vos yeux avec ce 4 de coupe. Donc si vous vous sentez plus dans ces énergies-là, bon bah sachez que ça ne va pas vous aider cette semaine. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah tiens, lâcher les relations toxiques. Alors, ça parlera peut-être pas à tous les Sagittaires, mais je sentais qu'il y en avait certains qui pouvaient être coincés dans deux situations et qu'il y avait quelque chose d'un peu trop, un peu trop de feu là avec un peu trop d'autorité avec cet empereur. Alors, on vous dit, abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Ça, c'est le pape. Donc pour ceux qui se sentent concernés par ça, vous avez déjà dans votre entourage une ou plusieurs personnes qui vous font du bien, qui sont dans la bienveillance, qui sont dans l'ouverture et qui vous aident justement euh, à faire ce pas pour sortir d'énergies comme ça qui vous enferment et entrer dans des énergies beaucoup plus ouvertes. Maintenant, cette notion de relation toxique, c'est également ce cœur-là, ce cœur de feu. Ça peut être également en vous, de lâcher ce toxique en vous qui va être dans le trop plein. Il ne s'agit pas de larguer le mental, de larguer le fer, etc. Ça peut être une bonne énergie, l'empereur, une énergie qui soutient, qui structure, qui bâtit, c'est solide, donc c'est bien. Mais je sens que c'est dans le trop. Trop de contrôle, trop vouloir faire, trop vouloir vous imposer à vous-même une espèce de loi et de rigidité, et peut-être trop vouloir imposer ça aussi à l'extérieur. Si vous vous sentez concerné par ça intérieurement, là aussi, relâchez parce que ce trop est toxique pour vous-même et également certainement pour votre environnement. Ok. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.